Ivoire, merveille. Présentation, Staki Morofier. Ils sont au total 80 animateurs et superviseurs venus des régions de la Bagoué, Béré, Bunkani, Poro, Kyologo et Kabadougou sous sélection des ONG École pour tous, Soleil Levant, Éducation et Caritas, BDPH, en collaboration avec la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle pour être formés et informés durant 2 semaines sur le programme des classes passerelles. Acteur d'exécution du programme, le président Sékou Touré de l'ONG École pour tous déroule le contenu du programme au cours de la cérémonie du lancement tenue le mardi 19 octobre 2021 au foyer Geneviateur de Bouaki. La classe passerelle, c'est le projet dédié aux enfants préscolarisés et non scolarisés. Ce projet offre aux enfants âgés entre 9 et 14 ans qui n'ont pas eu accès à l'éducation, la possibilité d'une éducation accélérée afin de combler un retard et de poursuivre leur scolarité dans l'enseignement formel. Les classes passerelles se présentent ainsi comme un programme d'éducation d'urgence qui est basé sur l'apprentissage accéléré. La mise en œuvre de 80 classes passerelles par l'ONG École, par l'ONG Soleil Levant Éducation, par Caritas ODD, vise à intégrer dans le système formel 2400 enfants de 9 à 14 ans en rupture de scolarité et particulièrement vulnérables car exposés au phénomène du travail des enfants dans la région de la Bagoué, du Béré, du Bunkani, du Poro, du Kyologo et du Kabadougou. Cette initiative des ONG est salutaire, selon Yopofoun Abraham, coordonnateur du projet d'amélioration des prestations des services éducatifs ou projet Mon enfant apprend mieux à l'école. Tout comme Marcel Peretti, Drena Boudiali, elle est donc un moyen convaincant pour réduire considérablement le phénomène des enfants en conflit avec la loi. Être à l'école, c'est une occupation. Savoir que je me lève le matin, je vais quelque part jusqu'à midi. À midi, je viens à la maison. L'après-midi, je repars, etc., etc. Un tel individu occupé à aller soit au travail, soit à l'école, il n'a pas de temps pour penser à prendre un couteau, une pointe, une machette pour aller agresser les gens. Et aujourd'hui, cette ONG, qui, si je m'en tiens à ce que nous a dit le président, vise à intégrer les enfants non scolarisés et déscolarisés, est un moyen justement de lutter, un moyen de lutte contre ceux-là qu'on appelle les microbes. Ces ONG-là ont pour objectif, le président de l'UCP, Paps l'a dit, que ce projet-là vise à récupérer 4500 enfants, c'est-à-dire 4500 potentiels microbes. Si rien n'est fait, c'est donc des gens qui vont se retourner contre nous. Ceux-là donc qui aident à les récupérer, c'est à eux que nous devons dire merci. La mairie de Bouaké, représentée par sa directrice socioculturelle de promotions humaines, Diallo Mansira, témoigne le soutien de la mairie et trouve des mots d'encouragement à l'adhésion de tous au programme PAPCE. Aux enfants qui se trouvent dans cette situation, de ne pas désespérer, de s'inscrire dans la ligne droite en suivant la formation, car ils peuvent devenir des hommes accomplis dans notre société. Et je demande aussi aux parents d'encourager les enfants à adhérer à ce projet, car c'est pour le bonheur, le bien-être, et puis vraiment le développement même de notre pays. Le gouvernement ivoirien inscrit au rang des priorités l'accès à l'école pour tous. C'est un engagement pris devant les instances des Nations Unies. Le programme est alors une chance et un acte fort en faveur des enfants, nous dit le secrétaire général de la préfecture de Bouaké, Ankoun Kadjo. Votre combat est donc de donner toutes les chances possibles aux enfants de ce pays. À tous les enfants, la chance d'apprendre à lire et à écrire.
la chance de s'épanouir moralement, intellectuellement et physiquement. En un mot, la chance de se faire une chance dans la société, car l'école est ce cadre donc qui permet d'atteindre nos objectifs et nos aspirations profondes. Cet engagement que vous prenez à aider l'État de Côte d'Ivoire à développer son programme de gouvernement et de société pour faire de nos enfants des citoyens responsables de demain est un acte fort qui doit être encouragé et soutenu par toutes les autorités administratives et politiques de nos différentes régions. Les classes passerelles ont connu déjà des résultats satisfaisants, en témoigne Danyogo Lassina. J'étudie en master allemand à l'université Alassane Ouattara. Et ancien élève des classes La Passerelle, dont le premier enseignant et animateur, M. Guy Akagijor. Voilà. Et il faut dire que, comme je l'ai si bien dit dans mon témoignage, vraiment c'était en pleine crise. Et l'ONG École pour tous est allé voir les parents pour qu'on puisse m'inscrire, pour que je puisse être parmi les enfants scolarisés de notre pays, du pays. Et j'ai commencé déjà de 2006 à 2007. Voilà, j'étais dans les classes La Passerelle. Et après, je suis réintégré au groupe scolaire Gonfreville, CE2A. Et après le CEP, je suis orienté et je suis affecté au lycée moderne 1 de Boaké et j'obtiens le BPC en 2014, lycée classique ensuite pour avoir le bac. 2017 série A2. Je suis en master 1 en allemand. Voilà. Sortir un enfant d'une situation précaire pour le remettre au chemin de l'école n'est pas chose facile. La cellule pédagogique de l'ONG École pour tous, dirigée par Tiganba, relate des faits. La formation de ces élèves. Lorsqu'on prend un enfant qui n'est jamais allé à l'école, il y a d'abord un entretien pour savoir la situation sociale d'abord de ses parents. Ce qui permet de savoir pourquoi l'enfant n'est pas parti à l'école. En général, dans beaucoup de villages, à cause de la précarisation, il y a beaucoup d'enfants qui sont des bergers, qui vont aider les parents au champ, ou bien qui sont, surtout les filles, on les marie de manière précoce. Alors, il a fallu vraiment beaucoup de lutte pour que ces enfants-là reviennent à l'école. Souvent, les parents posent certains problèmes. Ils vont dire, bon, les enfants, ils doivent amener les bœufs à la pâture, au pâturage de 7h jusqu'à 9h. Donc, ils ne peuvent pas venir s'asseoir dans une classe et puis passer le temps. Donc, on est obligé, lorsqu'on fait des classes passerelles dans ces régions-là, on est obligé d'adapter l'emploi du temps au programme des parents. Donc, il y a souvent même des enfants qu'on a vus dans la zone de Guéné qui ont abandonné leurs parents pour venir se loger chez l'enseignant de peur que le parent ne le retire de l'école. Donc, une fois ces situations identifiées, il est facile maintenant d'appréhender la méthode d'enseignement pour réintégrer ces enfants. Pour leur part, les animateurs et superviseurs bénéficient non seulement d'une formation, mais aussi des conseils pour atteindre les objectifs de l'engagement. Matrice Communication. Preview. Ivoire, merveille. Présentation, Staki Moroufier.